Bonsoir et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien. Alors, la famille, dans cette vidéo, on va faire une formation un peu complète. Ça serait pas une formation sur l'analyse technique, ça serait plutôt une formation sur comprendre les trading. Comprendre les trading du début jusqu'à un niveau intermédiaire. Je ne vous dirai pas un niveau top, mais jusqu'à un niveau intermédiaire. Voilà. Donc, pour comprendre les trading, il faut savoir que déjà, les trading, ce n'est rien d'autre, c'est juste de la commerce. C'est comme le fait de vendre et acheter, voilà, le fait de vendre et acheter des produits au marché. Mais seulement, le trading, ça se passe de façon virtuelle sur l'Internet, bien sûr. Voilà. On a plusieurs sortes de trading. On a ce qu'on appelle le trading forex, le trading des indices synthétiques, le trading des crypto-monnaies. Voilà, c'est ce que je citais ici. Voilà. Donc, pour comprendre le trading du forex, le forex n'est rien d'autre que les devises. On trade les devises. Par exemple, on trade l'euro et les dollars. Par exemple, euro USD, ça c'est l'euro et les dollars. OK? Comment est-ce qu'on va les trader? Je vais vous expliquer. On va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais par exemple, voilà. Sur mes trading du Forex, on va trader seulement les devises. Les devises, il y a l'euro, il y a les dollars, il y a les dollars canadiens, il y a les dollars australiens. Mais ils sont abergés. Si vous voyez que je fais comme ça, ils sont abergés. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Par exemple, euro, c'est EUR. Les dollars, c'est USD. Après, les autres, c'est les dollars canadiens, etc. etc. Je vais vous-même vous afficher une petite capture d'écran qui va vous montrer tout cela. Voilà. Maintenant, les trading des indices synthétiques, c'est là, c'est pas les devises, c'est pas l'argent réel. Là, c'est quelque chose qui a été créé par les, les investisseurs, les grosses banques, des brokers, par exemple. On va voir les brokers, c'est quoi? Pour pouvoir le trader comme les dollars et l'euro. Les crypto-monnaies, c'est là où on entre dans le Bitcoin, l'Ethereum, etc. etc. C'est un peu le blockchain. C'est un peu plus compliqué que ça, les crypto-monnaies. Donc, on va rester d'abord ici, OK? Voilà. Maintenant, comment c'est la marche? C'est la marche de façon simple. Par exemple, imaginons que ça, c'est une marché. Imaginons que c'est les marchés de euro contre le dollar. OK? Vous savez que quand le prix elle monte, on va essayer de profiter au maximum pour se faire des profits. Imaginons que là, le prix est à 10 dollars. Si les prix montent à ce niveau-là, il faut savoir que ce n'est plus 10, c'est 20 dollars ou 30, par exemple. Et c'est lui qui avait acheté ici, par exemple, 20 billets, 20 billets de 10 ou 10 billets de 10. Si les prix montent à ce niveau, il ne va plus avoir la même somme. 10 billets de 10, ça nous fait 10, n'est-ce pas? Ça nous fait 100. OK? Imagine, on a investi 100 pour acheter 10. Donc, si les prix augmentent, arrivent à ce niveau, notre capital de départ va se doubler. Au lieu d'avoir les 100, on aura des 100. Et si ça monte encore, par exemple, imaginons que ça monte jusqu'au prix de 30, une seule unité à 30. Donc, notre capital de départ va augmenter de 100%. OK? Seulement que le pourcentage que je suis en train de dire, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est seulement pour vous expliquer. On trade en général avec 1% de son capital, 2%, etc., etc. Mais vous verrez ça peut-être un peu plus tard. OK? Ça, c'est quand le prix monte. Quand le prix monte, on va gagner de l'argent en achetant. Maintenant, quand le prix descend, c'est un peu pareil. Imaginons que là, le prix de départ de l'actif était 10 durant la vente. Ici, c'est la même chose. La même protocole qui s'enchaîne. La montée, à chaque fois que le prix monte et qu'on achète, on gagne de l'argent si elle monte. Et à la descente aussi, c'est pareil. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quand le prix est en train de monter et que nous, on décide de miser pour l'achat. Imaginons qu'on avait investi 100. On avait investi 100, c'est pour avoir 10 actifs, OK? Mais non, si le prix descend, au lieu de gagner, on va en perdre. Et là aussi, c'est pareil. Si on dit qu'on va vendre, si les prix montent, au lieu d'en gagner, on va en perdre. C'est comme ça que le trading marche.
C'est comme ça que le trading marche en global. OK? Donc, on va continuer parce que j'ai dit que je veux faire une formation un peu plus complète. Je vais prendre tout mon temps. Les plateformes pour trader. Les plateformes pour trader, ce n'est pas les plateformes pour trader, ce n'est pas de plateformes inconnues ou des plateformes privées. Non, c'est des plateformes comme c'est des applications, des logiciels comme WhatsApp, comme Facebook, etc., etc. On a TradingView qui est une application très, très, très populaire. D'ailleurs, j'utilise TradingView pour vous enseigner ces cours-là. Il y a MT5. MT5, c'est une application qui nous permet de prendre position sur les marchés. TradingView, elle nous permet de faire des analyses. Par exemple, on va voir ça tout de suite. Mais MT5, elle ne nous permet pas de faire des analyses, mais plutôt de prendre des positions. On peut faire aussi des analyses sur MT5. Voici les deux plateformes que tout trader utilise. Il y a d'autres plateformes, il y a d'autres applications, d'autres logiciels, mais les deux plateformes primordiales que tout trader utilise, c'est TradingView et MT5. Ça, c'est tout trader. Tout celui qui est trader utilise ça. Sauf les nouveaux, les gens qui ne connaissent pas, les gens qui débutent, ils ne savent pas par où passer. Ils sont dans certaines applications telles que IK Option ou encore, il y a beaucoup, beaucoup d'applications qui essaient d'enrôler les gens, alors que ce n'est pas ça la réalité du truc. OK? Voilà, donc on va avancer un peu plus. Maintenant, comprendre un peu l'analyse. Je vous ai montré comment est-ce que le marché elle fonctionne. Je vous ai montré c'est quoi le trading. Maintenant, pour comprendre le déroulement du marché, c'est très, 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 très simple. Je vais me dire simple, c'est parce que c'est simple. Voilà. Le déroulement du marché dépend de quelque chose qu'on appelle une graphique. Et on a plusieurs sortes de graphiques. On a des graphiques à bougies japonais, souvent appelés chandeliers japonais, ou encore on a des graphiques binaires et d'autres sortes de graphiques, une autre sorte de graphique à bas. Mais moi, personnellement, j'utilise les graphiques à chandelier et tout trader que moi je connais, je dis bien tout trader que moi je connais, utilise les graphiques à chandelier. Pourquoi? Il y a une raison à cela. On utilise le graphique à chandelier tout simplement parce que on peut lire les graphiques à travers ces bougies-là. C'est comme par exemple, ce que j'ai écrit ici, comprendre le base de l'analyse technique. OK? Donc, on peut lire la même chose sur les graphiques, mais seulement ce n'est pas des tirs que vous pensez, mais c'est de savoir lire comment est-ce que le prix évolue. OK? Donc, sur le marché, on n'a que deux bougies. On n'a que deux bougies, une bougie rouge ou une bougie verte. Une bougie verte, c'est une bougie qui caractérise la montée. OK? Et une bougie verte, c'est une autre bougie qui nous dit que le prix, qui dit que c'est une baisse. Par exemple, quand on voit une bougie verte, on a une forte chance que le prix, elle monte. Et les bougies rouges font descendre le prix. OK? Toutes bougies vertes que vous allez voir sur le graphique, c'est des bougies haussières, des bougies qui montent à la hausse. À chaque fois que le prix essaie de faire une montée, elle va le faire avec la sélection des bougies, avec plusieurs bougies, la combinaison des bougies. Il y a des bougies vertes et des bougies rouges. Mais 80% des bougies qui vont faire grimper les prix, c'est des bougies vertes. Et la baisse aussi, c'est pareil. Quand le prix descend, 80% des bougies ici, c'est des bougies rouges. OK? Donc, il faut comprendre ça à la base. Maintenant, les bougies sont... Comment comprendre les bougies? Elles sont caractérisées par quoi? Chaque bougie a ce qu'on appelle un corps et une mèche. Le corps du bougie, c'est ce que vous voyez ici, par exemple, cette verte-là, ça, c'est les corps. Maintenant, cette petite ligne que vous voyez, c'est la mèche. Et les bougies vertes, elles commencent leur ouverture du bas ici et se clôturent par le haut. Tandis que les bougies rouges, eux, commencent à l'ouverture du haut et se clôturent par les bas. C'est simple à comprendre. Pourquoi les bougies vertes commencent l'ouverture ici? C'est parce que c'est des bougies qui montent. Par exemple, les bougies, elles commencent l'ouverture ici, elles montent. OK? Mais tant qu'une bougie ne s'est pas clôturée, on ne peut pas dire que c'est une bougie rouge ou verte. Par exemple, imaginons qu'on a, par exemple, on a une bougie comme ça, qui commence l'ouverture ici. Maintenant, on ne sait pas si ça va monter ou est-ce que ça va descendre. C'est juste un exemple.
Par exemple, imaginons que c'est une bougie verte. Elle commence de vertir ici. OK? Elle monte, elle monte, elle monte. Si elle se clôture à ce niveau-là, c'est une bougie verte. Mais si elle monte et que par la suite, elle descend, se clôture ici, elle serait une bougie rouge. Seulement que là où elle a atteint, créera une mèche. Par exemple, si deux bougies décident de partir comme ça, on était vert, n'est-ce pas? Elle descend, elle ne se clôture pas en bas, elle vient jusqu'à ces niveaux-là. Par la suite, elle décide de monter jusqu'à ces niveaux. On aura une bougie verte. Mais la zone qu'elle a atteint sera une mèche. C'est comme ça les bougies. C'est comme ça qu'il faut comprendre les bougies. Voilà. On va essayer d'avancer un peu plus. Comprendre l'analyse. Avant de partir ici, je vais partir sur les graphiques pour vous montrer d'abord à quoi ressemblent les bougies pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand le prix descend et quand les prix montent, mais on va voir d'abord les bougies. Par exemple, là, c'est plusieurs bougies. On a des bougies baissières et on a aussi des bougies haussières. Là, regardez très bien. Regardez et essayez de comprendre. Toutes bougies vertes que vous voyez, c'est des bougies qui disent que le prix va monter. Mais toutes bougies rouges que vous voyez, c'est des bougies qui disent que le prix va descendre. Mais regardez, 80% des bougies ici, entre cette zone-là à cette zone, c'est quoi? C'est des bougies rouges. C'est eux qui dominent. Donc, là, on a une tendance baissière. On verra les tendances un peu plus tard. OK? Et par la suite, par exemple, sur une tendance haussière, on verra que le prix, par exemple, sur ces montées-là, regardez, sur ces montées-là, de là à là, la majorité des bougies, c'est quoi? C'est des bougies vertes. C'est eux qui propulsent les prix. Donc, c'est comme ça qu'on comprend le bougie. Maintenant, avant de partir un peu plus loin, j'aimerais vraiment vous faire comprendre quelque chose. Par exemple, regardez ici sur les graphiques. Habituez-vous. Je vais aussi vous montrer les différents types de graphiques. Là, c'est une graphique à barre. Vous voyez, c'est une graphique à barre. Et là, c'est une graphique linéaire. Une graphique avec une toute petite ligne. Là, c'est super, mais seulement qu'on ne peut pas lire les prix. Comme je vous ai dit, les bougies sont les graphiques qui nous permettent de lire le prix. Avançons un peu plus. Maintenant, on a compris, je ne sais pas si vous avez compris, mais on a vu quand même c'est quoi le trading, on a vu comment ça marche, comment le trading, elle marche. Et après, par la suite, je vous ai montré les 15 plateformes. Bien sûr, je vous ai montré aussi des bougies et comment est-ce que les bougies marchent. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose qu'on appelle comprendre l'analyse technique. L'analyse technique, c'est quoi? L'analyse technique, c'est comprendre, désolé, c'est de comprendre quand est-ce qu'il faut acheter et quand est-ce qu'il faut vendre. Donc, vous voyez, j'ai tracé des petites lignes comme ça que je vais vous montrer sur les graphiques tout de suite. On va partir sur les graphiques, on va essayer de comprendre ensemble. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça marche, etc., etc. Par exemple, là, c'est quand le prix descend, on remarque qu'elle crée des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. On appelle cela une tendance baissière. Le prix est en train de chuter. Et là, on remarque quoi? On remarque que le prix commence à créer une autre tendance en créant de sommets de plus en plus hauts et de creux de plus en plus hauts. On appelle cela une tendance haussière. Mais ce qu'il faut comprendre ici, vous avez remarqué ces petites rectangles-là que j'ai placés ici, ces petites zones-là, c'est quoi? C'est des zones qu'on appelle des zones de support et résistance. OK? Par exemple, quand le prix, elle descend, il y a une zone que le prix va taper. Souvent, elle ne la casse pas, elle essaie de rebondir, mais une fois qu'elle la casse, et qu'elle revient sur cette zone-là sera considérée comme une résistance. On appelle cela résistance. OK? Et c'est une résistance qui va propulser les prix à la baisse. Donc, si on voit que le prix nous propose ça, on va vendre. C'est des paramètres, des configurations qui sont sur des graphiques. Et souvent, on remarque que quand le prix décide de monter et qu'elle crée la zone de résistance, par exemple, imaginons que là, c'est une résistance, le prix vient ici, elle n'arrive pas à résister. La zone n'arrive pas à résister au prix. Qu'est-ce qui se passe? Elle va la casser. Une fois qu'elle la casse et qu'elle revient, nous, on dit que le prix va monter. Elle monte, cette zone résiste, mais par la suite, elle décide de lâcher prise et part. Donc, on dit que cette zone-là est une zone de support. Quand le prix descend, c'est une résistance, mais quand elle monte, elle supporte le prix à partir à la hausse. Donc, si on vient sur le graphique pour voir ces phénomènes-là, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Par exemple, là, c'est une graphique
que vous voyez, que moi je vois, que tout le monde voit. Par exemple, je vais prendre une ligne ici. Je prends cette ligne-là, je la trace. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque directement que le prix, quand elle montait, cette zone-là a beaucoup, beaucoup résisté au prix. Mais quand le prix l'a cassé, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle est venue, la zone a supporté le prix. Maintenant que le prix a cassé vers la baisse, qu'est-ce qui se passe? Elle résiste au prix, elle pousse le prix à la baisse. Et ce n'est pas une seule zone, c'est plusieurs zones. Par exemple, là, c'est une. Maintenant, cette zone qui a été autrefois résistance encore, elle devient support pour le prix. Vous voyez? Cette zone-là devient support pour les prix. Et cela fonctionne à chaque fois. Par exemple, là aussi, c'est une zone où le prix a beaucoup cadré. Par exemple, ici, on voit que le prix a été supporté ici, elle monte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le prix le casse, elle vient, elle résiste au prix. Elle pousse toujours le prix vers la baisse. Donc, c'est pareil comme ici encore. Par exemple, ici, on a quoi? On a une très, très belle zone de résistance. Cette zone-là aussi résiste au prix. Et par la suite, on a cette zone-là aussi qui résiste au prix. OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre que quand le prix descend, on a quelque chose qui s'appelle résistance. Cette résistance-là, elle sert à propulser le prix vers la baisse. OK? Par exemple, quand le prix casse cette zone-là, elle va pousser le prix à la baisse. OK? Maintenant, si c'est une montée, si c'est une tendance haussière, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer une tendance haussière. Par exemple, voici une tendance haussière. Qu'est-ce qui se passe? On a par exemple cette zone qui est là, qui est support, qui va supporter les prix. On a cette zone-là aussi. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? Quand le prix les casse, elle supporte les prix. Et après, on a ces niveaux-là aussi. Attention. Voilà. Qui supporte le prix un peu, mais